Et vous pensez toujours que Trump est un espion russe? Je veux encore une fois vous rappeler comment des Ukrainiens russophones, bien sûr sous contrainte de bons Ukrainiens, écrivaient, pour ainsi dire, dans nos yeux avec de la haine envers Trump et de l'envie envers l'Amérique. Nous sommes de tels idiots stupides, mais eux, les intelligents, n'ont pas d'argent pour une raison quelconque, alors que nous, les idiots, en avons, et ce n'est même pas à cause des ressources. Eh bien là, dans les entrailles de la Terre, par exemple, quelque part, et même pas l'or de Montezuma volé là-bas, mais d'une manière ou d'une autre gagné par miracle, d'une façon incompréhensible. C'est-à-dire que ces salauds, nous, c'est-à-dire les Américains, faisons quelque chose que tout le monde veut, et que beaucoup sont même prêts à nous donner leur argent, et, pour être tout à fait honnête, beaucoup seraient même prêts à donner leur âme pour ce que nous avons créé. Et eux, eh bien, ils en bavent d'envie, mais ils ne peuvent absolument pas l'obtenir. Et Trump, lui, c'est un traître. Voilà, Trump est un traître. Qui a-t-il trahi? C'est très simple. Il a trahi leur désir de recevoir de l'argent de l'Amérique. Il les a trahis, c'est pourquoi ils le détestent. Et ils vont mentir de toute leur force pour calomnier l'Amérique des républicains et salir Trump. Les compagnons de Trump du Parti républicain ont détaillé comment les hommes de Poutine ont œuvré en 2016 pour l'élection de l'actuel président des États-Unis. En résumé, Trump reste un grand ami de la Russie et de Vladimir Poutine. Si vous ne comprenez pas que ce ne sont que des mensonges, tout simplement des mensonges, rien d'autre, alors vous êtes probablement, ce genre de personne, un bon Ukrainien ou un bon Russe complètement endoctriné. En 2016, pendant les élections américaines, Poutine a donné l'ordre à ses agents de renseignement d'aider Donald Trump à obtenir ce poste. Oui, à 100% sans alternative. Bon, d'accord, il ment pour de l'argent, mais les idiots, ceux qui hochent la tête comme des pantins, qui hochent et hochent, oui, eux, ils le font gratuitement, par amour ou comment. Donc, Trump l'ingrat, à qui devrait-il être reconnaissant? Enfin, peu importe. Il a d'abord vendu sa patrie, l'Amérique, puis l'Ukraine, et maintenant il fait quelque chose d'encore pire, il mord la main qui le nourrit. Donc, c'est-à-dire Vladimir Vladimirovitch Poutine, ou comme on dit chez nous, Lili Poutine, comme l'appellent ses sympathisants. Et voilà, encore un idiot, ne me dites pas qu'il est champion du monde d'échecs, c'est quand même un idiot. Alors, qu'est-ce que c'est que cette absurdité ? À la tête des services de renseignement américains, aujourd'hui, se trouve Tulsi Gabbard. Eh bien, c'est une partisane évidente de Poutine. Encore une fois, n'en parlons pas, à mon avis. Bien sûr, c'est bien pire que ça, disons-le ainsi, une partisane de Poutine et d'Assad. Un jour, on a présenté à Chaliapine un chanteur en Italie en lui disant « Botrelis pramidzi et ton, c'est la meilleure base de Russie ». Chaliapine l'a écouté, puis il a dit doucement « Oh, pauvre Russie ». J'ai regardé le leader, comme il s'appelle lui-même, de l'opposition russe et Kasparov, et j'ai pensé « pauvre Russie ». Pendant ce temps, la marionnette de Poutine. Trump a donné l'ordre d'aborder. Et encore un autre pétrolier russe, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il est tombé entre les mains de l'armée américaine et, transportant du pétrole russe, il s'est dirigé vers les ports américains de chargement, de déchargement, d'extraction de pétrole. Oh, quelle horreur, c'est une opération de l'ombre, illégale d'ailleurs, de voleurs, de gangsters. Le pétrole russe a été réquisitionné. Les forces américaines des opérations spéciales ont pris d'assaut et capturé un énorme navire russe. Exactement, les amis, nous avons capturé un autre navire russe. Et c'est une preuve supplémentaire que le président Donald Trump ne plaisante pas lorsqu'il déclare que les États-Unis d'Amérique poursuivront les navires russes partout où ils pourront les trouver. Et personne, bon sang, ne pourra rien y changer. C'est ça le fond du problème. Nous avons coulé un autre navire avec des images et toutes les informations sur lui, y compris comment il a tenté de se cacher. Nous avons tout le dossier sur eux. Je suis obligé, absolument obligé de mettre un Ukrainien, un vrai salaud d'ailleurs, ni meilleur ni pire, juste pareil que tous les autres employés du KGB. C'est aussi le service fédéral de sécurité, c'est aussi le commissariat du peuple aux affaires intérieures, c'est aussi, peu importe comment ça s'appelait, encore, ceux qui mentaient pour que le plus d'Ukrainiens possible meurent, ils mentaient pour que le plus d'Ukrainiens possible meurent.
On leur a apparemment donné pour mission de faire en sorte que la guerre ne s'arrête pas. En fait, Donald Trump est devenu un complice direct des crimes de guerre commis par Vladimir Poutine. Il est terriblement dépendant de Vladimir Poutine depuis l'époque soviétique, lorsqu'il a été recruté par le Comité de la sécurité d'État, la 6e direction. C'est le contre-espionnage économique sous le nom Krasnov. Un amour de l'argent si fatigué, gentil, retenu, masculin, et bien sûr pour les galons aussi. Et maintenant, c'est à nous. Nous l'avons pris aux États-Unis d'Amérique et nos courageux militaires ont mené une opération irréprochable. Le président Donald Trump s'est exprimé de façon parfaitement claire. Le gouverneur fédéral du comité fédéral pour la municipalité de Saint-Pétersbourg, le gouverneur fédéral de l'Amérique et de Saint-Pétersbourg. Si vous êtes un pétrolier sous sanction, nous vous arrêterons. Mais attendez, Trump obéit simplement à Poutine. Trump a depuis longtemps un dossier très clair. Il ne dit jamais, jamais, non seulement rien de mal sur Poutine, mais même rien qui pourrait, même relativement, ne serait-ce qu'un peu déplaire à Poutine ou simplement provoquer chez lui un léger mécontentement. C'est un phénomène bien connu, il a été discuté à de nombreuses reprises, il y a quelque chose là-dedans. Il me semble que cela ne peut pas être simplement une coïncidence. Cela ne peut donc pas faire partie d'une tactique de négociation de Trump envers Poutine, etc. Le fait est qu'il ne s'est jamais permis ne serait-ce qu'un demi-mot, même légèrement offensant, à l'égard de Poutine. Il y a quelque chose de plus sérieux derrière tout cela. Eh bien, ce n'est pas possible, cela dure depuis bien trop d'années, c'est déjà le 2e mandat présidentiel, les circonstances sont graves, il y a la guerre, et il y a tant de choses que Poutine a faites. Jamais, pas une seule fois, Trump n'a dit du mal de qui que ce soit de Poutine. Il n'a jamais dit du mal de son patron. Et ils veulent simplement que Trump brasse du vent, parce qu'ils ne savent rien faire d'autre eux-mêmes. Et quand une personne ne brasse pas du vent, ils pensent qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Bon, vous savez, il y a une histoire comme ça, oui, pour ainsi dire. Nous pensions avoir touché le fond, mais quand nous l'avons admis, quelqu'un a encore frappé plus bas. C'est exactement la même chose qui arrive à nos 2 héros. Nous pensions qu'ils avaient déjà touché le fond, qu'ils étaient au bout du rouleau, mais il s'avère que non. Il y a encore plus bas. Il est plus ou moins établi qu'un gros dossier sur Donald Trump se trouvait au KGB de l'Union des républiques socialistes soviétiques depuis le milieu des années 80, au moins depuis 1986. Selon la pratique des organes de sécurité d'État après l'Union des républiques socialistes soviétiques, ce dossier n'a probablement jamais disparu. Et il a sûrement été complété par toutes sortes d'aventures de Donald Trump en Russie dans les années 90 avec des projets immobiliers, diverses visites, présentations, des filles. Il y avait vraiment de tout. Donald Trump avait des liens avec des personnages mafieux très louches. Mon cher Vladimir Milov et Kisly Evgueni Kisselev. Où allez-vous avec vos tronches, Ansata ? Eh bien, on ne va plus vous payer, c'est fini. Oui, tout a été expliqué, ne vous fatiguez plus. Commencez déjà à parler de jardinage ou de prévention de la grossesse. Voici Alexei, le fils de Yuveli Kisselev. Après des études à Londres et aux États-Unis, il est rentré à Moscou où il travaille comme producteur télévision. Il travaille pour le régime de Poutine, peut-être pas directement, mais indirectement, je pense, pas pour Poutine personnellement. Je pense qu'Evgueni ne dira pas grand-chose qui pourrait nuire à son fils ou à son petit-fils aussi. Il me semble qu'il n'a qu'un seul petit-fils. Si je ne me trompe pas, il en a un. Oui, du moins parmi ceux que nous connaissons. D'ailleurs, Milov aussi a un fils en Russie, et pourtant il se dit homme politique d'opposition. Alors, à votre avis, il va vraiment faire de l'opposition s'il a son fils en Russie, et là-bas, ils prennent ça à la légère. Non, c'est juste que United States Agency for International Development a plus d'argent. Que voulez-vous ? Maintenant, il faut travailler pour Poutine. Pourquoi je dis ça ? C'est pour dire qu'on vous trompe, mesdames et messieurs, je le dis presque en syllabes, on vous trompe.
Ce matin, les forces armées américaines, aidées par le département de la sécurité intérieure, ont intercepté sans incident le navire à moteur Sagitta. Interception d'un autre pétrolier violant la quarantaine de Trump pour les navires sanctionnés dans les Caraïbes. Eh bien, on vous avait dit qu'on allait vous arrêter, mais vous avez sûrement encore écouté tous ces qui s'élèvent Amelchenko et autres agents du KGB, comme Shvets, Bykov, Gernov, quel que soit son nom, ils vous mentent. Et vous pensiez qu'ils étaient un pour la vérité, vraiment, vous pensiez qu'ils étaient un pour la vérité, mais en réalité, ils sont pour les subventions. Pas pour la vérité, vraiment. On ne peut même pas acheter de saucisson. Regardons le navire, ce que vous voyez actuellement sur vos écrans. C'est un navire appelé Sagitta qui est russe. Il navigue sous pavillon libérien, mais appartient à la flotte fantôme russe utilisée par les Russes pour contourner les sanctions internationales. Et maintenant, faisons ce que nous voulons tous voir. Regardons ces images. Donc, juste ici, vous pouvez voir le pétrolier. Je mets sur pause, mais c'est difficile de voir, mais nos gars sont déjà sur le pont. Vous voyez comment ils se déplacent sur le pont, ils sont juste là. Regardez sur le côté droit de votre écran, ils sont partout, ils bougent. Vous voyez ? Comment ils se déplacent, se déploient en éventail. Nous prenons le contrôle de ce pétrolier. Maintenant, il est entièrement à nous. Ce pétrolier nous appartient. Et c'est tout simplement incroyablement cool. Bon sang, à quoi ça ressemble ? Donc, ici encore, nous voyons ces images prises depuis le pétrolier. Nos militaires sont en ce moment même à bord de ce navire. C'est sûrement la garde côtière, sans doute ses opérations spéciales et peut-être aussi la 6e unité des forces. Nous savons que le ministère de la Défense et la garde côtière collaborent étroitement. Vous pouvez les voir courir. Revoyons cela, puis passons aux informations connues sur ce navire. C'est-à-dire que d'un côté, les Tchvets et les Kasparov nous disent que Trump est l'ami de Poutine, puis les Scheitelman disent que Trump est une marionnette, et tous ces Yakovenko jurent qu'ils étaient eux-mêmes présents là-bas, ou qu'ils tenaient vers la chandelle. Et d'un autre côté, sur ordre de Trump, on arrête un à un les pétroliers russes, on réquisitionne le pétrole russe, on arrête les marins russes. Alors voilà, messieurs, c'est à vous de décider, en réalité. Croyez-vous aux paroles de Portnikov, Rashkin ou à ce que montrent toutes les chaînes de télévision du monde ? Je dirais ceci. Oui, certains peut-être maudissent Trump pour ses actions agressives contre la Russie et la Chine, mais il vous montre ses actions agressives contre la Russie et la Chine. Là-bas, au Venezuela, en Iran, dans le bassin, dans la mer des Caraïbes, dans l'océan Atlantique, au Groenland. Oui, je comprends que, des idiots complets, et il semble qu'ils soient la majorité de la population de la planète, croient aux paroles de Tsibouliuk plutôt qu'à leurs propres yeux. D'ailleurs, sous cette vidéo, il y a un lien vers mon livre en russe qui s'appelle « À la recherche de Hugues » qui raconte, l'un des chapitres de ce récit d'aventure. Précisément sur la situation de l'écran. Sur la rive, il y a un énorme écran et il se passe aussi des événements réels que, pour ainsi dire, la télévision montre. Au lieu d'observer les événements réels, les gens se réunissent devant l'écran où on leur explique comment les percevoir et quoi en penser. Et la plupart des gens regardent l'écran et y croient, alors que les événements réels se déroulent juste devant leurs yeux. Téléchargez le livre gratuitement et d'ailleurs, à cette même adresse email, vous commencerez aussi à recevoir gratuitement des histoires de 10 minutes parfaites pour le café du matin. Je dirais que c'est de l'économie politique ou de la science divertissante, façon Alitional Science, avec anecdotes, énigmes et illustrations. Mais revenons à, disons, lécher la main de Poutine, ou du moins une main qui donne. Une main donne, donc nous allons la lécher. Merci Dashash Chaslivaya pour la vérité de tes vidéos podcasts. Je le répète encore une fois, c'est tout simplement impossible. C'est tellement évident, Trump est pro-russe, il ne dit rien de pro-européen. Mais j'ai promis de parler des pétroliers, et du pétrole. Ce pétrolier transportait du pétrole brut russe, nous l'avons recherché et il a tenté de livrer à la Chine, principal destinataire, et à l'Inde. Nous bloquons toutes ces routes. Il a été officiellement sanctionné ici dès le 10 janvier. La Chine ne peut pas recevoir de pétrole bon marché non sanctionné et la Russie ne peut pas en vendre. C'est-à-dire, bien sûr, sur ordre du Kremlin. En fait,
Donald Trump est devenu Donald Trump est devenu un complice direct des crimes de guerre commis par Vladimir Poutine. Mon message à nos ennemis, tu te crois important, tu fais comme si tu pouvais rivaliser avec l'Amérique ou nous arrêter. Nous sommes une superpuissance mondiale, nous ne sommes pas simplement une superpuissance mondiale, nous sommes la principale superpuissance mondiale et nous avons l'armée la plus puissante de la planète. Et quand notre armée commencera à vous traquer comme nous le faisons avec les pétroliers, vous ne pourrez rien faire pour nous arrêter et nous n'avons pas l'intention de nous arrêter. Et pourquoi le devrions-nous ? Nos ennemis veulent nous faire du mal, ils veulent nuire à ce pays, ils veulent accumuler des ressources pour faire la guerre aux États-Unis d'Amérique. Nous ne leur permettrons pas d'obtenir du pétrole. À quel point devrions-nous être stupides pour les laisser accumuler du pétrole? Cela n'arrivera pas. Nous sommes à 1 ou 2 à 5 ans d'une guerre réelle avec la Chine. Comment éviter que ce conflit n'éclate? Vous épuisez les réserves de pétrole chinoises. Si vous n'avez pas de pétrole, vous ne pouvez pas faire la guerre. C'est aussi simple que ça, c'est vraiment aussi simple. Qui a raison, le général Melchenko ou David Hochstead? Eh bien, je parie sur David. Nous faisons ce que L'Ukraine n'a pas fait depuis 1991, elle ne se préparait pas à la guerre. Et regardez où elle en est, regardez combien de morts, de blessés, d'handicapés, sans bras, sans jambes. L'Europe ne se préparait pas et maintenant il tremble devant la Russie, qui est 10 fois moins industrialisée que l'Union européenne et 5 fois moins peuplée. Tous ceux qui pensent que la guerre n'arrivera jamais, au mieux finissent par payer un tribut et au pire disparaissent de la surface de la Terre. J'ai d'ailleurs une histoire à ce sujet tirée du même récit, La quête de Hugues, que vous pouvez télécharger gratuitement via le lien sous cette vidéo. On nous ment tout le temps. Je veux encore une fois parler d'un mensonge à propos du Groenland. On nous montrait des manifestations où il n'y avait que des Danois, et ils criaient « Les Danois ne veulent pas des États-Unis », et ils portaient des pancartes disant « On ne veut pas ». Mais au Groenland, il n'y a que 10 à 15% de Danois. Tous les autres, 85%, sont la population locale. Ils ne sont pas Danois, ce sont des Inuits. Personnellement, je n'ai vu aucun d'entre eux à aucune manifestation. On reconnaît tout de suite un Inuit. Ils ont des pommettes saillantes, pas des joues rondes, vous voyez, les Danois, jamais d'Inuits. Nous avons un certain Bill Mitchell. Il est animateur d'une émission télévisée et, en plus, il est directeur général d'une organisation appelée Your Voice. Ils font des sondages, communiquent avec les gens, produisent des émissions, ce genre de choses. Your Voice, ta voix. Et donc Bill est allé au Groenland et y a mené un sondage. Un vrai sondage auprès de la population réelle, et non auprès d'employés sélectionnés des agences gouvernementales, à qui on a donné des pancartes, demandé d'aller à un lieu précis à une heure donnée, de sourire, crier, etc. Et il s'est avéré, d'après ce sondage, je ne sais pas à quel point il était scientifique, il allait simplement parler aux gens. 78% des personnes interrogées sont ravies à l'idée de devenir américains. 78% des personnes interrogées sont ravies à l'idée de devenir américains. Ils veulent tous déménager en Amérique, et quant au fait que l'Amérique vienne chez eux, ils n'en rêvaient même pas. Et en plus recevoir 100 000 $ chacun. Oh! Que diriez-vous à Donald Trump si vous en aviez l'occasion? Oui, que Dieu te bénisse, tu es si fort, et nous t'aimons beaucoup. Salut, Trump, achète le Groenland. Vous voulez faire partie de l'Amérique. Et nous aussi, nous voulons COM et moi aussi. Que voulez-vous? Ce gars-là aussi, non? Vous voulez que Donald Trump achète le Groenland? Bien sûr, Donald Trump aide le Groenland. Plus de protection de vie et d'âme. Une belle terre a besoin d'aide. Trump vient, nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de travail, nous avons besoin de revenus. Que Dieu vous bénisse, vous êtes remarquable. Quel message les gars ont-ils pour le président Trump? Président Trump. C'est le plus grand homme qui ait jamais vécu sur Terre. Oui. Bonne chance pour l'avenir. Vous voulez que l'Amérique achète le Groenland? Oui.
Ici, on voit Danois et Inuits, et ce n'est pas un village Potemkin, c'est la réalité de l'île. Groenland, pourquoi voulez-vous que l'Amérique soit sur votre île? Que pensez-vous que Trump améliorerait au Groenland s'il l'achetait? Le système éducatif et le système de santé. Donc, vous n'aimez pas ce que fait le Danemark pour vous actuellement? Le Danemark ne prend pas soin de nous. Faites attention. Vous pensez être mieux avec les États-Unis qu'avec le Danemark? Je pense que oui. C'est simple. Ils disent bon que ce sera mieux avec Trump. Les véritables propriétaires de l'île disent ceci. Vous demandez où est-ce qu'on nous ment encore? Où est-ce qu'on nous ment encore? Partout, par exemple, on nous dit qu'Obama, pendant la campagne électorale, n'a jamais proposé l'expulsion forcée des clandestins du pays. Il pense que nous n'irons pas chercher les sources originales, mais nous avons ce que vous appelez l'esprit critique, et nous avons besoin de faits. Voici les faits, les voilà. Le débat entre Obama et Hillary Clinton, ce n'est pas ce qu'on essaie de nous faire avaler, mais ce qui s'est réellement passé, ce qui, comme on dit, est déjà écrit à l'encre, donc on ne peut plus l'effacer, ni à la hache, ni autrement. L'administration Bush n'a rien fait pour contrôler le problème que nous avions. Depuis l'arrivée de George Bush, 5 millions de travailleurs clandestins ont franchi la frontière. C'est devenu un problème extrêmement grave et les Américains sont inquiets parce qu'ils voient leur propre situation économique se détériorer. Il n'est pas rare que les employeurs exploitent ces travailleurs clandestins, qu'ils ne leur versent pas le salaire minimum et qu'ils ne respectent pas les lois sur la sécurité au travail. Nous devons donc trouver une solution globale à ce problème. J'ai déjà dit qu'en tant que président, je garantirai la sécurité aux frontières nécessaires. Première étape franchie, la deuxième est de cibler les employeurs dès maintenant. Un employeur a plus de risques d'être frappé par la foudre que d'être poursuivi pour avoir embauché un travailleur sans papier. Cela doit changer, ils doivent être tenus responsables. Donc il ne faut pas croire les têtes parlantes qui disent que Trump fait quelque chose que personne n'a jamais proposé, même pas les autres, surtout les escrocs démocrates. Ils disent qu'il a inventé quelque chose de mauvais, mais en réalité peut-être qu'il l'a inventé, mais avant lui tout le monde l'avait déjà proposé, ils en parlaient de tous, mais c'est lui qui a commencé à agir. Comme avec le transfert de l'ambassade de Tel Aviv, l'ambassade américaine en Israël, à Jérusalem. Tout le monde en parlait, mais personne ne l'a fait. Donald Trump a dit « Parce que je l'ai dit, je dois le faire. Un homme tient parole. » Bon, en gros, c'est là-dessus que nous allons conclure. Demain, nous parlerons de l'année, parce que le 20 marque la fin de l'année. Officiellement, le 21, il a commencé, le 20 considéré, pour ainsi dire. Oui, son premier jour, c'est le 21, donc nous en parlerons. Donald J. Trump a passé 1 an dans le bureau ovale. Est-il devenu le meilleur président des 100 dernières années, comme beaucoup le disent, ou le pire cauchemar, ou autre chose, entre-temps? Et donc, à bientôt, messieurs. Aujourd'hui, il y a encore d'autres nouvelles, et demain, nous parlerons déjà de l'année. Au revoir, rédacteur.